Bienvenue dans votre chaîne. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un problème mathématique assez typique des études sur la dérivation et les équations fonctionnelles. On a cette fonction f qui est dérivable sur l'ensemble des réels et qui vérifie une relation. Pour n'importe quel réel x et y, on a f de x plus y, 1 moins f de x f de y égale f de x plus f de y. Une équation fonctionnelle donc. Et notre objectif, c'est de trouver la valeur d'une expression bien précise. Oui, l'expression f' de x sur 1 plus f de x carré. On doit la déterminer pour tout x et on a des options a, b, c, d. Qui sont toutes, et c'est intéressant, exprimées en fonction de f' de 0, la dérivée en 0. Ah oui, ça c'est un indice important, le fait que toutes les réponses possibles soient des constantes. Elles ne dépendent pas de x. Ça suggère que l'expression elle-même est constante. Tout à fait. C'est la première observation clé. Si cette expression-là est constante, on choisit un point pratique. Et le plus naturel, souvent, c'est x égale 0. Logique. Donc si on prend x égale 0, cette constante a serait égale à f' de 0 sur 1 plus f de 0 carré. Ok. Voilà. Et là, on voit qu'il nous faut connaître f de 0. Le fonctionnel de départ peut nous aider à trouver cette valeur. Reprenons notre équation. f de x plus y fois 1 moins f de x f de y égale f de x plus f de y. Une technique assez classique dans ce genre de problème, c'est de tester des valeurs simples pour x ou y. Comme y égale 0, par exemple. Parfait. On remplace. C'est ça? C'est exactement ça. Maintenant, développons un peu le membre de gauche. Et là, on voit que les f de x se simplifient. Oui, un de chaque côté. Donc il reste quoi? Il reste moins f de x carré f de 0 égale f de 0. On peut tout passer du même côté. D'accord, ça fait moins f de x carré f de 0 moins f de 0 égale 0. Et là, on peut factoriser. Si on met moins f de 0 en facteur, on a moins f de 0 fois f de x2 plus 1. Le tout égale à 0. Exactement. F de x est une fonction à valeur réelle, donc son carré, f de x2, est toujours positif ou nul. Oui. Du coup, f de x2 plus 1, c'est toujours strictement positif. Ça ne peut jamais faire 0. Précisément. Et comme on a un produit qui doit faire 0 et que l'un des facteurs, f de x2 plus 1, n'est jamais nul, Ça veut dire que l'autre facteur doit être nul. Donc, moins f de 0 doit être égal à 0. ce qui implique tout simplement que f de 0 égale 0. Ah, c'est assez élégant comme déduction. L'équation elle-même nous a donné la valeur de f de 0. Et maintenant qu'on sait que f de 0 était 0, on peut revenir à notre constante a. Maintenant, on remplace f de 0 par 0. Et ça donne Ça donne a égale f' de 0 sur 1 plus 0 au carré. Donc, a égale f' de 0. ça correspond exactement à l'option A.